Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un tag. Donc c'est le tag d'Yves pour aller vivre sur une île déserte. Donc je crois que c'est un livre qui vient plutôt des chaînes anglophones de base. Et donc il me semble que c'est Steffi Sweetcolor qui l'a apporté en français. Et donc il a été repris de multiples fois sur des chaînes françaises. Et moi j'avais envie aujourd'hui voilà, de vous faire ma petite version à moi. Donc ça va être des livres mélangés Disney, hors Disney, ce sera pas forcément dans l'ordre, etc. Parce que je les aime tous, tout simplement, donc j'ai pas d'ordre de préférence. Donc le premier livre, qui est un petit peu hors champ, il est tellement grand, donc c'est... moi j'ai la version espagnole, mais donc c'est le livre des scènes cultes. Et pourquoi ce livre? Et tout simplement parce que déjà il y a énormément de coloriage dedans. Enfin, ils sont tous hyper travaillés et ils demandent du temps. Donc je pense que si j'étais sur une île déserte, ça me poserait pas de problème. Et, euh, et puis voilà, le fait d'avoir les scènes des films en haut et tout, enfin, à chaque fois, personnellement, que je colorie dedans, ça me replonge dans les univers. Et je pense que ce serait fortement agréable si jamais je me retrouvais dans ce cas-là. Donc voici pour le premier livre qui n'est pas réellement le premier livre parce que comme je vous ai dit j'ai pas de classement. Ensuite j'emmènerai avec moi le bloc portrait. Pourquoi le bloc portrait? Tout simplement parce que à l'heure où je vous parle j'ai fait 10 coloriages dedans et sur 60 et pour moi c'est un des livres les plus réalisables pour moi. Dans le sens où, en fait, les coloriages ne sont pas si compliqués que ça. Et du coup, je me sens, on va dire, dans la possibilité de le finir. Même si je sais que, une fois que j'aurai fini celui-ci, je vais me déchaîner sur un autre et je vais également vouloir le terminer, etc. Mais du coup, voilà, ça me permettrait de finir un livre. Donc, puis, les illustrations sont vraiment très très belles aussi dedans. Donc, voilà. Ce serait également le bloc portrait que j'emmènerai avec moi. Ensuite, j'emmènerai le livre Fantasia. Ce livre, il est d'une splendeur, mais tous les coloriages dedans, ils sont sublimes. Il y a des portraits, il y a des animaux de type plus mythologie. Il y a... je sais pas, il est vraiment magnifique. C'est un illustrateur coréen et j'adore les illustrateurs de type asiatique. Je trouve qu'ils ont une patte et c'est d'une douceur. Enfin, je sais pas, j'aime énormément ça. Donc j'emmènerai absolument ce livre-ci. Ensuite, j'emmènerai à coup sûr, absolument avec moi, un livre de Emmanuel Collin. Donc là, je crois que ma vidéo logiquement devrait sortir en septembre et elle a sorti donc un tome 4. Je pense que je vais me le procurer dès que possible. Je pense que vous savez, mais le tome 2, je l'ai beaucoup avancé. Pourquoi est-ce que je n'en même pas le tome 2? Tout simplement parce que je serais frustrée de l'avoir autant avancé, alors que le tome 3, pour ma part, il est encore vierge, donc je pourrais m'éclater comme je veux. Et j'adore cette illustratrice, j'adore. En fait, ça regroupe tout ce que j'aime, de la douceur, des portraits, ça permet de travailler à fond les portraits. On peut les faire... je trouve... Je sais pas comment expliquer, mais par exemple, la petite fille... la première petite fille, pour moi, ça me semble logique de la faire métissée ou avec une peau un peu plus noire, etc. du fait de ses cheveux afro. Et ça permet de travailler plein de types de peau, plein de types de cheveux, parce que des fois, on a des petites filles avec des taches de rousseur, donc on va plus se diriger vers des cheveux roux. Enfin, ça permet de travailler plein de techniques, de développer plein d'idées pour les fonds, parce que le papier est hyper épais. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut les encadrer, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec ces coloriages-ci. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un livre d'Emmanuel Collin, mais ce serait pas forcément le 3. Enfin, j'ai pris celui-ci parce qu'il n'est pas commencé, mais ça peut vraiment être tous ces livres, quoi. Ils sont vraiment magnifiques. Et petit aparté, vous savez que je déteste le grayscale. Là, on peut... oui, je pense qu'on peut estimer que c'est du grayscale, mais en fait, ce n'est pas du tout dérangeant parce que c'est pas ce qui prime. Certains ombrages, voilà, sont un peu plus foncés, mais c'est juste que là, effectivement, ça m'aide pour mettre mes ombres et mes lumières. Mais ça ne va pas me bloquer parce que le coloriage n'est pas tout gris ou n'est pas tout noir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, il y a plusieurs niveaux de grayscale. Je sais pas si vous voyez la chose de la même façon que moi, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois.
Ensuite, pour ma part, j'emmènerai le livre Mandala. Donc là, je l'ai en version espagnole. Donc en Espagne, c'est aux collections, enfin, c'est aux éditions Larousse, mais en France, c'est aux éditions Hachette. Et donc, bah, c'est un livre de mandala, mais pas que. Vous voyez, c'est assez varié. Il y a des mandalas, il y a des fleurs, il y a un peu de tout. Et j'emmènerai ce livre aussi parce que bah, il est pas mal avancé et que j'aime bien aller dedans quand je suis un peu en manque d'inspiration, quand j'ai la tête beaucoup préoccupée et que j'ai pas envie de me lancer dans un coloriage complexe. Donc voici pourquoi j'emmènerai ce livre-ci. Ensuite, j'emmènerai le livre de Thomas Kincaid. Tout simplement parce que c'est un livre en temps normal dans lequel j'ai du mal à me projeter. Enfin, pas à me projeter, mais j'ai du mal à y aller parce que je ne sais pas par où commencer mes coloriages. Alors que bah, là, sur une île déserte, et bah, j'aurai largement le temps de m'atteler à tout ça, de prendre mon temps de le faire correctement. Donc voilà, j'emmènerai ce livre-ci qui est magnifique et qui me fait peur. Mais j'aurai le temps de m'améliorer, je pense, hein. Donc voilà. Donc ensuite j'emmènerai le livre Momo Girl. Donc là c'est le volume 2. Pourquoi pas le 1? Parce que je préfère les illustrations du tome 2 dans le sens où je les ai moins vues que celles du tome 1 et du coup j'ai mes propres idées pour les illustrations. J'en ai déjà effectué deux. Donc j'ai fait celui-ci et j'avais fait un autre portrait que je ne retrouve pas là. Voilà, il est juste ici. Donc voilà, j'ai fait ces deux portraits et bah encore une fois, bah, le style asiatique. Enfin là, vous voyez, c'est un peu plus manga, mais des fois c'est... Enfin, il y a différents types de traits et c'est ce qui me plaît dans ce livre-ci et j'arrive vraiment à me projeter. D'autant plus que bah, j'ai des petites cartes postales par rapport au dessin, donc ça peut m'aider par rapport aux couleurs. J'ai également au début bah, des illustrations déjà dessinées de différentes façons et ça aide beaucoup à avoir des idées. Donc voilà, je prendrai celui-ci. J'emmènerai également avec moi le bloc en famille parce que à l'heure actuelle, c'est un des blocs Disney Hachette Heroes que j'aime le plus parce que on a réellement de vraies scènes. Ce sont des vraies scènes, ce sont pas des enfin, il n'y a pas de motifs partout. C'est voilà, c'est réellement des vraies scènes très jolies. J'ai tout de suite l'inspiration, elles me plaisent toutes. Et voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi ce bloc. Dès que je l'ai vu, je savais que j'allais finir par me le procurer. Il est magnifique. Donc j'emmènerai ce bloc-ci avec moi. Ensuite, encore un livre hors champ. Donc c'est les affiches mythiques tome 1. Je n'ai pas le tome 2, mais j'essaierai de me le procurer assez rapidement avant avant qu'il ne soit en rupture de stock. Et tout simplement, ce livre, je le trouve magnifique. Déjà, à la fin, on a toutes les affiches, rien que ça, c'est magnifique, sur un papier un peu... Enfin, c'est même pas un peu, c'est sur un papier glacé, c'est hyper beau, c'est... On a beaucoup de Disney parce que bah, ce sont les plus vieux, on va dire, mais par la suite, voilà, on a du Blanche-Neige, on a du Pinocchio, Dumbo, etc., Peter Pan, Alice, enfin voilà. Et dans le tome 2, ce sont des un peu plus récents, il me semble, et je le trouve vraiment d'une beauté, et je compte absolument me procurer le tome 2, et je n'ai pas encore fait d'affiche dedans, mais dès que j'aurai un... Enfin, pas l'inspiration, c'est pas l'inspiration qui manque, mais c'est le courage, hein, on va être honnête, parce que c'est du très très grand format. Déjà, j'ai le courage de me lancer assez régulièrement maintenant dans le scène culte, en faisant des duos, etc. Et c'est un réel plaisir, et je pense que je prendrai tout autant de plaisir à faire ces magnifiques affiches. Et enfin, le dernier livre que j'aimerais beaucoup emmener avec moi, c'est le livre Harry Potter, donc le livre des enluminures. Alors, tout d'abord parce que c'est un cadeau de mes parents et ce livre, j'y tiens réellement beaucoup, beaucoup. Il est vraiment très magnifique. La couverture est un peu en effet de tissu. On a un petit marque-page ruban. Et enfin voilà quoi, il est vraiment superbe ce livre. Et donc sa particularité, comme c'est annoncé dans le titre, il y a des enluminures, mais je ne trouve pas qu'elles soient gênantes. Bien au contraire, je trouve que ça sublime vraiment les coloriages. Et je le trouve réellement superbe ce livre.
C'est un de mes préférés, bah, c'est d'ailleurs pour ça qui se retrouve là, mais en plus vous voyez des fois vous avez des pages qui s'ouvrent en double, enfin c'est même hors champ, je peux pas tout vous montrer, mais c'est bah, c'est la salle qui se trouve à Poudlard où ils font leur repas, leurs fêtes, etc. Enfin il est sublime et vous voyez à chaque fois à côté vous avez donc une petite citation tirée d'un des livres donc de J.K. Rowling. Et voilà, il est splendide, il y a 80 scènes dedans. Et c'est vraiment un de mes et c'est vraiment un des univers que je préfère avec les Disney, etc. Harry Potter, ça a vraiment bercé mon enfance comme les Disney. Enfin, je me rappelle à tous les Noëls. Enfin, ça sortait à la période des Noëls à l'époque. On allait voir à chaque fois avec mes parents, on allait voir le Harry Potter qui sortait. Ma sœur, le soir, a misé un peu de Harry Potter et tout. Enfin, voilà, c'est vraiment. Ça représente vraiment toute mon enfance. Donc, ce livre, je l'aime énormément. Il est magnifique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quelle est votre petite liste de livres que vous emmènerez avec vous sur une île déserte, donc 10 livres. Je vous mets également tous les liens des livres en description si jamais ça vous intéresse. Et ouais, n'hésitez pas, enfin moi ça m'intéresse de savoir quel livre vous emporteriez avec vous et pourquoi, si vous avez le temps bien sûr. Et voilà. Donc sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.